Bonjour Xavier. Alors ma première expérience, ça s'est passé en Turquie. J'ai souffert pendant 2 ans, 2 ans où, j'avais mal, ça me compressait et tout et je comprenais pas. J'ai mis des implants classiques donc j'ai eu extraction de dents. J'ai eu des implants classiques en haut et en bas. On m'a mis après, une prothèse avec, gencive donc voilà. Heu, je suis rentrée à la maison donc j'avais déjà dit que j'avais mal, que ça me compressait, que ça me faisait mal donc on m'a dit: «Ouais, il faut attendre, le temps que tu t'habitues». Je me suis jamais habituée, j'y suis retournée 3 fois. 3 fois, on m'a dit que j'avais rien du tout, alors que je sentais que j'avais mal, ça chauffait, ça me brûlait et tout et on me disait tout le temps: «Non, il y a rien, vous inquiétez pas» et tout et je suis restée 2 ans comme ça et après j'avais, quand même peur de retourner en Turquie. Je voulais plus retourner en Turquie parce qu'il y avait pas de solution et c'est là où j'ai fait des recherches et tout et je me suis dit: «Il faut que je trouve une solution, absolument, parce que je peux pas rester comme ça» et c'est comme ça que j'ai, contacté, Xavier avec qui, j'ai parlé longuement. Donc Xavier m'a expliqué que le problème venait de ma fausse gencive parce que c'est vrai que quand je mangeais, je sentais déjà qu'il y avait des aliments et j'avais du mal à les nettoyer de toute façon quoi qu'il arrive et le problème venait beaucoup de la fausse gencive. Donc Xavier m'a dit: «Nous, on travaille, sans fausse gencive, c'est directement avec ta propre gencive. Donc on posera la prothèse sur tes gencives et elle sera beaucoup plus légère» parce que j'avais quand même un sacré poids dans la bouche. Je lui ai posé, maintes et une questions, plusieurs questions. Il m'a mis en confiance et il m'a fait aussi, j'avais l'impression qu'il était dans ma bouche. Toutes les douleurs que je ressentais, ben, il me les avait dit avant que je lui dise. Donc j'ai réfléchi longuement et j'ai pris ma décision. Je me suis dit: «Voilà, j'ai eu quelqu'un d'humain au téléphone». Déjà ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui a pris le temps de m'expliquer, de m'écouter. Ça aussi, c'est important, ce qu'on retrouve pas en Turquie du tout. En Turquie, on retrouve pas du ça du tout, hein. On arrive, on a l'impression d'être des numéros, heu, travail à la chaîne. En tout cas, c'est une très mauvaise en tout cas pour moi, c'est une très, très mauvaise expérience la Turquie, voilà. On a parlé sur, ouais, plusieurs mois et bah, à chaque fois que je posais une question, tu y répondais, peut-être pas à l'instantané, mais tu y répondais et tu prenais le temps et tu faisais des vocaux des fois de 4 5 minutes pour m'expliquer, tu prenais le temps et ça, c'est hyper important pour moi et je pense que pour toutes les personnes qui ont besoin, de faire des implants ou, la communication, c'est primordial et on a besoin d'être rassuré et de comprendre ce qu'on va nous faire et ça, tu as su mettre les mots là où il fallait et on est vraiment rassuré, vraiment. C'était très bien, ça s'est bien passé, aucun souci, de ce côté-là. Au niveau organisation, aucun souci, c'est très bien. Pour le billet d'avion, c'est Xavier qui me l'a recommandé, donc j'ai pris le billet d'avion. Ensuite, il est venu me chercher à l'aéroport, il m'a conduit dans l'appartement où je suis actuellement. C'était, voilà, il y a rien à dire, il était très, très présent et aux petits soins même, hein, on va dire. Donc c'est hyper important et même mes enfants, ils étaient super contents parce que voilà, on a pris le temps de marcher, de parler, on a mangé ensemble aussi, voilà et c'est ce côté humain qu'on a besoin aussi, au-delà des soins, au-delà des c'est aussi ce côté humain et c'est ce qui donne confiance, c'est ce qui donne envie et le fait qu'ils comprennent et ça, c'est hyper important. Alors le docteur Kirill, vraiment, vraiment, je peux faire la comparaison, hein, avec la Turquie, hein. Ça n'a rien à voir, mais vraiment. Alors, docteur Kirill est beaucoup, il est bienveillant, il veut, le bien-être de son patient, donc il est tout le temps en train de nous demander si ça va, comment ça se passe. Il nous explique ce qu'il va nous faire. Donc après, il y a Xavier qui fait la traduction et tout il est très souriant, rigolo, marrant. C'est pas ce que j'ai connu en Turquie. Moi, en Turquie, quand je suis arrivée, on m'a pas expliqué ce qu'on allait me faire. Je me suis retrouvée dans une salle. On m'a, extrait, je crois une vingtaine de dents. Ensuite, on m'a mis, des implants sans m'expliquer, sans rien. C'était une vraie bouche pour moi, en tout cas, c'était une vraie boucherie et pour ma fille qui m'accompagnait aussi, qui était de l'autre côté, et ça, c'est hyper important d'avoir un chirurgien, qui vous mette en confiance, qui vous explique et j'ai rien ressenti même quand il m'a mis les implants, basaux. On m'a rajouté des implants basales j'ai rien ressenti, franchement aucune douleur et même il me demandait tout le temps: «Est-ce que j'ai mal?» Il s'arrêtait pour savoir si j'avais mal. Donc c'est hyper important ça aussi.
Avoir quelqu'un qui s'inquiète aussi du bien-être de la personne, qui est là et ça, je trouve ça ah bah, le premier rendez-vous, c'est quand je suis arrivée, on a été faire la radio. Donc on a fait une radio, ensuite on a été manger avec ma prothèse. Kirill qui m'a retiré ma première prothèse et le lendemain, avec du mal, celle de la prothèse de la mâchoire inférieure, où il a retiré en plusieurs parties parce que c'était, assez compliqué quand même. Non, franchement, non. Moi, j'ai pas trouvé ça long parce que j'ai tellement souffert avant que franchement, moi, mon but premier, c'était de plus souffrir et le fait que j'ai une solution à mon problème, moi, le temps pour moi, il était pas important du tout. Moi, l'important pour moi, c'était d'avoir une solution et de plus avoir mal et c'est ce que j'ai maintenant. J'ai plus mal du tout et c'est ce qui est plus important et je pense pas que ça soit au niveau du temps. Parce que quand on souffre pendant 2 ans, franchement, le temps après, non, moi, personnellement, moi, le temps, il m'a paru, j'étais patiente et je suis contente parce que j'avais trouvé enfin une solution. C'était ça le plus important pour moi, c'est trouver une solution. Donc et je préfère même qu'on prenne le temps parce que je me dis: «Plus on prend le temps, plus le travail sera mieux» et on c'est pas comme en Turquie, on a fait ça même pas en 5 jours, même pas et ça a été catastrophique pendant 2 ans. Donc de prendre le temps, de bien faire les choses, je trouve que c'est important. Et des tests, pour, la mastication et tout et pour l'occlusion et tout et j'en ai fait beaucoup, ce que j'ai pas fait en Turquie, du tout. En Turquie, alors il m'a mis les dents, il m'a posé ma prothèse. Ensuite, il a fait les rectifications par téléphone. Donc directement par téléphone et le lendemain, je suis repartie. Alors que là, ça a pris, beaucoup de temps et je trouve ça hyper important. Donc à voir comment je mordais, si je mordais bien, si l'occlusion était bien et je pense que c'est hyper important parce que je le ressens maintenant. Donc je pense que même si je suis pas, dentiste, même si j'y connais rien, je le ressens maintenant. C'est hyper léger, j'ai l'impression de rien avoir dans la bouche et ça, c'est hyper important. 400 et 500 grammes, j'avais dans la bouche. Par mâchoire. Par mâch Mon Dieu, 1 kilo dans la Ouais, bouche. quasiment. C'est incroyable. Là, je sens rien du tout, je suis très bien. Franchement, elle est cool, elle est minutieuse et vraiment minutieuse, hein, mais vraiment, hein, parce que elle est pointilleuse et chaque petit point et à recommencer, même s'il faut recommencer 20 fois et elle lâchera pas tant qu'elle aura pas la perfection et c'est ce que j'ai aimé et ça, on le trouve pas partout, hein. Ah non, bah, là, je me sens, je me sens bien parce que déjà, je les sens plus. Donc c'est léger, je le sens que c'est léger et c'est comme ça que je peux faire la comparaison que ce que j'avais avant, c'était lourd et que ça me compressait parce que je souffrais et là, même au niveau de la mâchoire, hein, je le sens que ma mâchoire est beaucoup plus reposée alors que j'avais toujours la mâchoire contractée. J'ai l'impression de jamais pouvoir me reposer. C'est les sensations que j'avais. Oui, j'ai bien mangé, j'ai bien mâché, j'ai bien croqué, donc c'est super. Ah oui, oui, ah oui, 1000 fois, 1000 fois. Mais vraiment, hein, sincèrement, oui. Sincèrement et c'est bien dommage que j'ai été en Turquie parce que si je vous avais connu avant, c'est sûr que j'aurais jamais été en Turquie, hein, mais vraiment, hein. Je vous recommande à 1000 à 2000, 3000, franchement ça m'a bah, au moins là, ça a changé ma vie en vérité parce que j'ai plus mal, je souffre plus, je mange bien, heu même ma qualité de vie, elle va changer totalement. Alors que là, oui, j'avais, une prothèse, ouais, on avait l'impression que j'avais des belles dents alignées, mais je souffrais, le martyre, mais vraiment, hein. Et là, je vous recommande à 1000, 2000, 3000. Ouais, il y avait encore de il y avait encore de la nourriture qui datait sur les prothèses. Elles étaient pas très, 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 propres. Mais bon, après, c'est normal avec une fausse gencive, mais quand on connaît pas, quand on sait pas, en général, voilà, on nous met ce qu'on veut dans la bouche parce qu'on n'y connaît rien du tout et maintenant, moi, je peux le dire, hein, que la fausse gencive, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Vraiment, vraiment parce que ça m'a infecté un implant, ça m'a mis des ci j'ai eu les gencives qui étaient ouvertes aussi, en haut, en bas, elles étaient complètement compressées, j'avais des petites boules, j'ai saigné aussi, à cause de la compression de la fausse gencive. Donc c'est compliqué aussi et ça, ben,
Quand on arrive en Turquie, on nous met ça, on pense que c'est normal, mais en vérité non, pas du tout. Pas du tout parce que c'est au bout de en fin de compte, j'ai eu mal tout de suite, mais on m'a toujours bon, j'y suis retournée en Turquie, on m'a toujours dit: «Oui, t'inquiète pas, non, c'est normal». Mais c'était pas normal de souffrir autant et je sais maintenant que c'est dû à la faux gencive parce que je l'ai retiré. Donc quand je l'ai retiré, j'ai senti un soulagement. Donc même si Xavier me l'avait dit, au téléphone, je l'ai vécu. Donc je peux dire que c'est vraiment et réellement la faux gencive. Parce que dès qu'elle a été retirée, j'ai senti un soulagement. Donc lui me l'a dit au téléphone, mais après moi je l'ai vécu. Donc je le sais que c'est vraiment la faux gencive qui m'a fait toute cette souffrance et qui m'a aussi, abîmé, pas mal de gencives et qui m'a aussi fait des infections et qui m'a l'os s'est résorbé énormément du côté, droit à cause de la fausse gencive parce que la nourriture s'accumulait donc même si je nettoyais, ça se nettoyait pas vraiment, donc voilà. En fin de compte, c'est de pas trop regarder le prix, plus le côté médical et l'interlocuteur qu'on a en face, de ce qu'il vous explique aussi. S'il vous explique, que c'est telle chose et qu'il vous parle que du prix après, moi je trouve que c'est hyper important ça aussi et de pas se fier qu'au prix et moi quand je parlais avec Xavier, j'avais quelqu'un qui connaissait le métier, qui en fin de compte, j'avais l'impression, bah, comme je vous ai dit, qu'il était dans ma bouche. Donc moi je le recommande. Je recommande en fin de compte à tous les nouveaux patients, bah, de bien réfléchir, de bien regarder. Moi je recommande même cette clinique, hein, parce qu'ils prennent le temps pour tout et franchement, je déconseille la Turquie. Alors là, je déconseille à tout le monde la Turquie, c'est même pas la peine. Moi, même là autour de moi, quand on me parle de la Turquie, non, je déconseille complètement la Turquie. Alors surtout quand on a déjà des problèmes dentaires, donc encore moins la Turquie, encore moins la Turquie.